Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment réaliser dans Excel la présentation d'une enquête de satisfaction de manière à ce que vos résultats puissent bouger en fonction de différents critères. C'est parti! Cliquez dans les données, n'importe où il y a quelque chose d'écrit et faites Commande-T si vous êtes sous Mac, CTRL-L si vous êtes sous PC. Vous cliquez OK et maintenant vous avez un tableau. Quand vous cliquez dans votre tableau, vous avez un nouveau menu en haut dont le nom varie de temps en temps, conception de table, création de tableau, outils de tableau. Ici, vous allez cocher ligne de total, puisqu'en bas, on a envie d'avoir des totaux. Il me semble que pour savoir si les gens sont plutôt satisfaits de la sécurité, de l'ergonomie, c'est peut-être pas forcément une somme qui pourrait être utile, je vous propose donc de cliquer plutôt sur moyenne, et on va faire ça sur tous les champs où on a besoin d'avoir un calcul. Ici, je vais cliquer sur le petit carré en bas pour étirer jusqu'au bout. Remontez tout en haut, vous pouvez utiliser les flèches et commandes ou contrôle pour booster la flèche et vous avez la possibilité de faire un petit copier-coller. J'aimerais bien qu'on sélectionne les titres qui sont en haut, copier, et je vais les coller 2 ou 3 lignes au-dessus. Et je vais faire pareil avec le total. Je redescends, petit contrôle flèche, je sélectionne les totaux, je les copie juste en dessous pour avoir le résultat. Maintenant, j'ai ce qu'on pourrait appeler un petit récap, un petit tableau qui va être plus simple pour faire un graphique. Toujours en cliquant dans le grand tableau, vous avez encore le menu tableau qui apparaît en haut. J'aimerais que vous alliez insérer un segment. Ici, ce qui nous intéresse, c'était le sexe et le pays pour pouvoir filtrer. Faites OK. Nous avons deux filtres. On va tout de suite les copier-coller et aller les mettre devant notre photo. Je vais sur la page d'accueil, je clique un petit peu en dehors des photos et je peux coller mon premier segment. N'hésitez pas à déplacer tous les éléments qui pourraient vous gêner, vous faites un petit peu de place et on continue, on va chercher notre autre segment, copier ou couper comme vous voulez et on va le coller de l'autre côté à nouveau un petit peu dans le vide. Maintenant, à partir des titres et des totaux que j'ai copié-collé tout à l'heure, je peux tout simplement insérer un graphique. Alors, essayons de trouver là où on aurait des graphiques radars. Écoutez, moi, le premier a l'air de marcher. Si jamais vous voyez que vous avez qu'une seule petite barre, c'est peut-être qu'un de vos chiffres est trop grand et que vous avez oublié de mettre le dernier en moyenne. Vous prenez votre graphique et vous allez le coller sur l'autre page. À nouveau, je me mets un peu en dehors et je mets mon graphique. Vérifiez que votre graphique bouge bien en fonction de vos segments. Et faites peut-être un petit peu de mise en forme. Ici, je vais faire un clic droit, remplissage, aucun remplissage. Les Mac, vous faites un double clic, vous aurez le panneau sur le côté pour faire aucun remplissage. Et je vais cliquer sur les étiquettes pour, par exemple, les mettre en blanc. Et peut-être agrandir un petit peu la police. Il y a encore un petit élément qui me chiffonne, je ne sais pas si vous regardez ici ce graphique, on dirait que les gens sont assez satisfaits de la disponibilité. Mais en réalité, si je clique sur les chiffres, alors je vais vous les agrandir pour que vous y voyez bien, et je vais les mettre en blanc, en fait on est à 3 sur 5, ce qui finalement n'est pas génial, voire même on est à 2,5. Je vous invite à faire un double clic sur les chiffres très précisément et à dire qu'on voudrait que notre échelle soit sur 5 de manière à ce que notre graphique ne soit pas mensonger. Si vous voulez rajouter un chiffre avec le nombre de répondants, n'hésitez pas, allez dans vos données, descendez tout en bas, bon on va prendre la petite flèche, ça ira plus vite, et on va se mettre dans la ligne de total en dessous des répondants, puisqu'à chaque fois il y a un numéro, et on va faire nombre. Maintenant, vous pouvez le copier, aller le coller dans une cellule, et maintenant vous aurez le nombre de répondants correspondant à chacun de vos filtres qui évoluera. Je vous rappelle les étapes. 1. Mettre sous forme de tableau. 2. Ajouter une ligne de total, éventuellement filtrer avec les segments. Faire un copier-coller pour avoir les titres, les totaux, ce qui nous crée un petit récap. Créer un graphique à partir du petit récap. Et bien voilà, j'espère que ceci vous a plu. Bonne continuation. À très bientôt. Au revoir.